Vous connaissez ce sentiment quand vous consultez votre compte bancaire et au lieu de fermer l'application immédiatement horrifié, vous souriez, comme quand on arrête de calculer si on peut se permettre ce café ou si acheter des courses signifie manger des nouilles instantanées pour le reste de la semaine. Il existe un chiffre précis où ce changement s'opère et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. La plupart des gourous de la finance vous diront qu'il faut 1 million de dollars pour se sentir riche ou que 6 chiffres est le nombre magique. Voici ce qu'ils oublient, il existe un seuil beaucoup plus bas qui transforme complètement votre relation avec l'argent et une fois que vous l'atteignez, tout change. Ce chiffre est de 20 000 euros. Je m'appelle Louis et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'argent, à la psychologie financière et à pourquoi certaines personnes semblent bâtir leur richesse sans effort, tandis que d'autres restent coincés dans les mêmes schémas financiers pendant des décennies. Si vous êtes quelqu'un qui veut comprendre les véritables mécanismes de la création de richesse, au lieu d'espérer que les choses s'amélioreront par magie, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de donner un pouce levé à cette vidéo si elle vous aide à voir l'argent différemment. Maintenant, avant de plonger dans la raison pour laquelle 20 000 euros est le véritable tournant, permettez-moi de vous poser une question. Quand vous pensez à bâtir un patrimoine, à quoi pensez-vous? Peut-être imaginez-vous un gosse de riche qui n'a jamais eu à se soucier de l'argent, devoir s'inquiéter de l'argent, ou peut-être imaginez-vous quelqu'un qui travaille dur pendant des années, accumulant lentement sa richesse à 1 dollar à la fois. La vérité, c'est que la constitution d'un patrimoine ne fonctionne pas comme la plupart des gens le pensent. Voici ce qui se passe réellement. Il existe certains seuils financiers qui agissent comme des barrières invisibles. Une fois que vous les franchissez, les règles du jeu changent complètement. 20 000 euros est le premier seuil majeur qui sépare ceux qui vont bâtir une richesse significative de ceux qui passeront leur vie entière à vivre de paix en paix. Et le plus fou, c'est que la plupart des gens ignorent même que ce seuil existe. Voyons cela sous un autre angle. Si vous avez déjà essayé de pousser un gros rocher en haut d'une colline, vous savez que le plus dur, c'est de le mettre en mouvement. Vous forcez, vous transpirez, vous progressez très peu et vous vous demandez même si c'est possible. Mais une fois que vous avez pris suffisamment d'élan, quelque chose de magique se produit. Le rocher commence à bouger plus vite et finalement, quand vous atteignez le sommet, il dévale de l'autre côté presque sans effort. 20 000 euros, c'est ce point de bascule où votre rocher financier franchit enfin la crête de la colline. Tout ce qui précède donne l'impression de pousser un rocher à la montagne contre la gravité. Tout ce qui suit donne l'impression que la gravité travaille en votre faveur. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est quelque chose qui va probablement vous surprendre. La différence n'est pas seulement mathématique. Ce n'est pas simplement que vous avez plus d'argent à investir ou que vos rendements sont plus élevés en termes absolus. La vraie magie opère dans votre cerveau lorsque vous n'avez pas d'argent de côté. Votre cerveau fonctionne alors en mode survie, comme l'appellent les psychologues. Chaque décision financière est filtrée par la peur et la rareté. Vous acceptez la première offre d'emploi qui se présente même si elle est terrible parce que vous n'avez pas les moyens d'être difficile. Vous restez dans des situations que vous détestez parce que partir vous semble trop risqué. Vous dites oui à des choses que vous ne voulez pas faire parce que vous avez besoin d'argent. Il ne s'agit pas seulement d'être pratique ou responsable. En mode survie, votre cerveau ne peut littéralement pas penser à la croissance et aux opportunités. C'est comme essayer de planifier des vacances pendant que votre maison est en feu. Votre bande passante mentale est entièrement consommée par les menaces immédiates et la survie à court terme. Mais quelque chose de remarquable se produit lorsque vous franchissez ce seuil de 20 000 euros. Voyez-vous, soudainement, votre cerveau a l'espace nécessaire pour penser différemment. Au lieu de vous demander comment survivre jusqu'à la prochaine paie, vous commencez à vous demander comment puis-je faire fructifier cet argent. Au lieu de réagir à chaque crise financière qui se présente, vous devenez proactif dans la construction de votre patrimoine. Des recherches de Vanguard montrent qu'avoir seulement 2 000 dollars d'épargne d'urgence augmente votre bien-être financier de 21%. 2 000 dollars. C'est moins que ce que la plupart des gens dépensent en vacances ou pour un ordinateur portable dernier cri, mais cette petite marge crée un changement psychologique énorme car elle vous sort du mode survie pur. Lorsque vous portez ce fonds d'urgence à 3 à 6 mois de dépenses courantes, ce qui pour la plupart des gens représente environ 20 000 euros, vous obtenez un gain supplémentaire de 13% en bien-être financier.
Mais plus important encore, vous avez maintenant créé suffisamment de marge de manœuvre pour que votre cerveau commence à penser à la constitution d'un patrimoine au lieu de simplement à sa préservation. C'est là que les chiffres deviennent vraiment passionnants. Disons que vous épargnez 1000 euros par mois et que vous obtenez un rendement de 8% sur vos investissements. Atteindre vos premiers 21 000 euros demande environ 19 mois d'épargne et d'investissement constant. C'est un an et demi de sacrifices disciplinés et de gratification différée. Ce n'est pas facile et franchement, la plupart des gens abandonnent en cours de route. Mais voici la partie qui va vous époustourner la tête. Vos deuxièmes 21 000 euros ne prendront pas 19 mois supplémentaires. Cela ne prend qu'environ 17 mois. Pourquoi ? Parce que vous avez maintenant ces premiers 20 000 euros qui travaillent aux côtés de vos contributions mensuelles, générant leur propre rendement. Pensez-y une seconde. Vous avez fourni le même travail, épargné le même montant chaque mois, pris le même niveau de risque dans vos investissements, mais vous avez réduit le délai de 2 mois complets simplement parce que vous aviez plus d'argent qui travaillait pour vous. Vous, c'est le pouvoir des intérêts composés qui commence à faire effet. Au moment où vous visez votre troisième tranche de 20 000 euros, le délai se réduit encore davantage. Votre argent fait une part croissante du travail tandis que vous fournissez le même effort. Et lorsque vous atteignez les très gros montants, l'accélération devient presque comique. Une fois que vous atteignez 400 000 euros dans votre portefeuille d'investissement, vous pouvez générer vos prochains 20 000 euros en seulement 5 mois. Le même montant qui vous a fallu près de 2 ans pour économiser initialement est maintenant généré automatiquement grâce à vos investissements. Ce premier jalon peut sembler impossible, mais chaque jalon suivant devient progressivement plus facile. Vous pourriez penser que les personnes riches ont accès à un monde d'investissement secret que les gens ordinaires ne peuvent pas atteindre. Comme s'il existait des fonds spéculatifs exclusifs ou des opportunités spéciales qui ne se débloquent qu'une fois certains niveaux de richesse atteints. Et bien qu'il y ait une part de vérité à ce niveau très élevé, ce n'est pas ce qui explique ce phénomène des 20 000 $. Le véritable secret est beaucoup plus simple et, honnêtement, beaucoup plus encourageant. C'est simplement les mathématiques qui jouent en votre faveur. Lorsque vous investissez 1 000 euros et qu'il rapporte 10% en un an, vous gagnez 110 euros. Appliquez ce même taux de croissance de 10% à 10 000 $ et soudain, vous obtenez 1 000 $ de bénéfices sur le même investissement, même période, même niveau de risque. C'est pourquoi atteindre 20 000 euros ressemble à un tel tournant. Jusqu'à ce point, vos rendements d'investissement semblent presque insignifiants car vous travaillez avec de plus petites sommes. Un rendement de 10% sur 2 000 euros, c'est 200 euros. Pas mal, mais pas vraiment un changement de vie. Mais un rendement de 10% sur 25 000 euros représente 2 000 euros. Maintenant, on parle d'argent qui compte vraiment. Lorsque vous avez 20 000 euros placés dans des investissements qui rapportent 8% par an, cela représente 1 600 euros qui affluent sur votre compte au cours d'une année sans que vous ayez à lever le petit doigt. De l'argent que vous n'avez pas eu à gagner grâce à votre travail, de l'argent qui est apparu parce que votre argent existant travaillait pour vous. La stratégie d'investissement n'est pas plus sophistiquée que celle qu'une personne avec 1 000 euros pourrait utiliser. Vous pouvez acheter les mêmes fonds indiciels, utiliser les mêmes courtiers, suivre les mêmes principes de grands principes. La seule différence, c'est l'échelle, et cette échelle transforme de petits gains en pourcentage en un réel progrès financier. Mais voici la partie que la plupart des gens manquent complètement, et c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo. Lorsque vous économisez 21 000 euros, vous accomplissez en réalité quelque chose de bien plus précieux que la simple accumulation d'argent sur un compte bancaire. Vous avez fondamentalement recablé votre cerveau et développé l'habitude financière la plus importante que vous développerez jamais. Et cela peut sembler un discours d'auto-assistance sans intérêt, mais restez avec moi car c'est là que les choses deviennent vraiment pratiques. Pensez à ce qu'il faut réellement pour économiser 20 000 euros si vous partez de zéro. À moins que vous ne gagniez un argent fou ou que vous viviez gratuitement dans le sous-sol de vos parents, cela demande une discipline sérieuse. Vous avez dû suivre chaque euro dépensé, vous avez dû dire non à des choses que vous vouliez pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Au lieu de cela, vous avez dû résister à l'envie de dilapider vos économies pour le moindre objet brillant qui attirait votre attention cette semaine-là. Plus important encore,
vous avez dû faire tout cela de manière constante pendant des mois, voire des années. Et le coup de grâce, vous vous êtes prouvé que vous pouviez contrôler votre argent au lieu de le laisser vous contrôler. Vous êtes devenu le type de personne capable de différer la gratification quand cela compte, vraiment. Ce n'est pas seulement une compétence financière, c'est une compétence de vie. Ce changement d'identité est énorme car il affecte chaque décision financière que vous prendrez à l'avenir. Avant d'avoir 20 000 euros de côté, acheter un café à 4 euros pouvait nécessiter une gymnastique mentale pour savoir si vous pouviez vous le permettre. Et après avoir atteint les 20 000 euros, vous ne vous souciez plus des petites choses car vous savez que vos priorités sont claires. Vous avez prouvé que vous pouviez faire les grands sacrifices nécessaires. Mais un autre changement psychologique se produit à ce niveau dont la plupart des gens ne parlent pas. Vous commencez à voir des opportunités au lieu de simples menaces. Lorsque vous vivez de paix en paix, chaque dépense imprévue ressemble à une catastrophe. Votre voiture a besoin de réparation, votre ordinateur portable est tombé en panne, votre loyer a augmenté. Ce ne sont pas des opportunités, ce sont des urgences financières qui font dérailler tout votre mois. Mais quand vous avez 20 000 euros en banque, ces mêmes événements deviennent des désagréments mineurs. Au pire, votre voiture a besoin de réparation. Agaçant mais pas catastrophique, votre ordinateur portable meurt. Il est temps de passer à quelque chose de mieux. Votre loyer augmente. C'est peut-être le moment de chercher un meilleur logement ou de négocier encore mieux votre salaire. Vous commencez à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais dont vous ne pouviez pas profiter. Avant, votre ami mentionne qu'il lance une entreprise et cherche des investisseurs. Avant, vous auriez pensé « ça semble intéressant » et vous seriez passé à autre chose. Vous pouvez maintenant envisager s'il vaut la peine d'y investir 5 000 euros. Une excellente affaire se présente sur un bien locatif nécessitant quelques travaux. Avant, vous auriez fait défiler l'annonce sur Zillow et ressenti peut-être un peu d'envie. Vous pouvez maintenant faire les calculs et voir si cela a du sens en tant qu'investissement. Votre patron mentionne une conférence dans une autre ville qui pourrait être excellente pour votre carrière, mais l'entreprise ne paiera pas. Avant, vous auriez trouvé des excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouviez pas y aller. Vous pouvez désormais évaluer le retour sur investissement potentiel. C'est ce que les personnes riches veulent dire quand elles disent que l'argent va à l'argent. Ce n'est pas une conspiration cosmique où l'univers récompense ceux qui ont déjà de l'argent. Et c'est le fait d'avoir de l'argent qui vous donne des options. Et les options créent plus d'opportunités pour gagner de l'argent. Voici autre chose qui se produit autour de la barre des 20 000 euros qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la gestion de votre budget. Vous commencez à vous soucier moins des petites dépenses et davantage des grosses. Je sais que cela peut sembler contre-intuitif, mais écoutez-moi bien, quand on est fauché, on obsède sur chaque achat. Faut-il acheter les céréales de marque ou la version générique ? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 3 euros pour un café quand je pourrais le faire à la maison ? Dois-je mettre de l'essence premium ou du régular ? Ces décisions consomment de l'énergie mentale car chaque euro semble précieux. Mais lorsque vous avez une base financière solide, vous réalisez que ces micro-décisions sont largement non pertinentes. La différence entre dépenser 3 euros pour un café et le faire à la maison, c'est peut-être 1 000 euros par an si vous y allez vraiment fort. Et ce n'est pas rien, mais cela ne va pas non plus faire ou défaire votre avenir financier. Ce qui compte, ce sont les grandes décisions. Où vous vivez, ce que vous conduisez, combien vous économisez, où vous investissez. Ces choix peuvent faire fluctuer votre valeur nette de dizaines de milliers d'euros au fil du temps. Au lieu de vous torturer pour savoir s'il faut acheter des bananes bio, vous concentrez votre énergie sur l'optimisation de vos frais de logement, la maximisation de vos revenus et la solidité de votre stratégie d'investissement. Ce changement d'orientation est incroyablement libérateur car il libère de la bande passante mentale pour les décisions qui comptent vraiment. Vous arrêtez de vous soucier des petites choses et commencez à penser stratégiquement à la constitution d'un patrimoine. Parlons maintenant de ce qui arrive à votre carrière une fois que vous atteignez ce cap, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Avoir 20 000 euros de côté ne change pas seulement votre relation avec l'argent, cela change votre relation avec le travail. Quand on vit de paye en paye, on est essentiellement piégé dans le travail qu'on occupe actuellement. Votre patron pourrait être horrible, vos collègues pourraient être toxiques. Le travail peut être d'un ennui mortel, mais vous ne pouvez pas partir parce que vous avez besoin de la prochaine paie pour survivre. Cela vous place dans une position de négociation incroyablement faible.
Vous ne pouvez pas demander d'augmentation car vous avez peur qu'on vous licencie. Vous ne pouvez pas refuser des demandes déraisonnables parce que vous avez besoin du poste plus qu'ils n'ont besoin de vous. Vous ne pouvez pas explorer d'autres opportunités car prendre du temps pour des entretiens semble trop risqué. Vous êtes coincé et tout le monde le sait. Mais 20 000 euros changent toute la dynamique. Soudain, vous avez ce que j'appelle de l'argent pour partir. Vous pourriez démissionner demain et survivre pendant des mois tout en trouvant mieux. Cela ne veut pas dire qu'il faut être imprudent ou brûler les ponts inutilement, mais cela signifie que vous négociez en position de force plutôt que de désespoir. Ce changement psychologique affecte tout votre rapport à votre carrière. Vous commencez à demander l'augmentation que vous méritez, car le pire qu'il puisse y dire est non, et vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Vous refusez les demandes déraisonnables car vous n'avez pas peur des conséquences. Vous explorez de nouvelles opportunités car vous pouvez vous permettre de prendre quelques risques. Ce qui est vraiment fou, c'est que souvent, vous n'avez même pas besoin d'utiliser cet argent pour partir. Le simple fait de l'avoir change entièrement votre attitude au travail. Vous devenez plus confiant, plus affirmé, plus disposé à relever des défis. Et devinez ce qui se passe quand vous vous présentez différemment. Les gens le remarquent. Soudain, vous recevez de meilleures missions, plus de reconnaissance et oui, plus d'argent. C'est comme avoir un super pouvoir secret que vous espérez ne jamais avoir à utiliser. Mais savoir qu'il est là change tout dans votre façon d'agir. Et le meilleur, c'est que plus vous devenez confiant et performant au travail, plus vous bâtissez rapidement votre richesse, ce qui vous donne encore plus d'options et de confiance. C'est une boucle de rétroaction positive qui s'accélère avec le temps, mais voici où la plupart des gens font fausse route et je le vois constamment. Ils atteignent 20 000 euros, ressentent ce changement psychologique, puis le dilapident immédiatement sur quelque chose de stupide. Peut-être qu'ils décident qu'ils méritent une nouvelle voiture puisqu'ils ont été si disciplinés, ou alors ils partent en vacances coûteuses parce qu'ils l'ont bien mérité, ou encore ils l'utilisent comme mise de fonds pour une maison qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de s'offrir. Ne faites pas cela. Ces 25 000 euros, ce n'est pas une récompense pour bonne conduite, c'est le fondement de tout votre avenir financier. C'est la graine qui se transforme en richesse générationnelle si vous êtes assez patient pour la laisser fructifier au lieu de, et cela vous fera probablement rire ou pleurer selon votre situation actuelle. La personne moyenne dépense plus d'argent pour sa voiture au cours de sa vie que ce qu'il faudrait pour atteindre l'indépendance financière complète. Pensez-y une seconde, entre les paiements de voiture, l'assurance, l'entretien et l'essence, la plupart des gens dépensent entre 600 et 800 dollars chaque mois pour le transport sur une période de 40 ans. Cela représente facilement 400 000 euros ou plus juste pour aller d'un point A à un point B. Pendant ce temps, ils se plaignent de ne pas pouvoir économiser pour leur retraite. C'est comme regarder quelqu'un dépenser une fortune pour un abonnement à une salle de sport qu'il n'utilise jamais, tout en se plaignant de ne pas pouvoir manger sainement. Voici ce qui rend la chose encore plus ridicule. Dès que vous sortez une nouvelle voiture de chez le concessionnaire, elle perd environ 20% de sa valeur. Vous ne faites donc pas que dépenser de l'argent, vous détruisez activement votre patrimoine. Comparez cela à l'investissement du même montant dans un portefeuille diversifié. Au lieu de voir votre argent s'évaporer, vous le voyez se multiplier, mais je comprends. Les voitures sont des achats émotionnels. Vous voulez quelque chose de fiable, quelque chose qui a une belle apparence, quelque chose qui vous fait vous sentir accompli, et il n'y a rien de mal à cela tant que vous comprenez ce à quoi vous renoncez. Ce paiement de voiture peut vous donner l'impression d'être riche, mais il vous maintient en réalité dans la pauvreté. C'est là qu'avoir 20 000 euros d'économisés change complètement votre perspective sur les achats importants. Au lieu de penser « puis-je me permettre la mensualité ?», vous commencez à réfléchir. Quel est le coût réel en termes d'opportunité ? Une voiture de 30 000 euros ne coûte pas seulement 30 000 euros, c'est 30 000 euros qui auraient pu fructifier pour atteindre plus de 200 000 euros sur votre compte d'investissement en 20 ans. Soudain, conduire une voiture d'occasion fiable ne ressemble plus à un sacrifice, cela devient un choix stratégique qui finance votre future liberté. Et voici la belle ironie, la personne qui conduit la voiture neuve et tape à l'œil est probablement stressée par l'argent, tandis que celle qui conduit la vieille Honda construit tranquillement sa richesse et dort mieux la nuit.
Ce changement d'état d'esprit s'étend à toutes les décisions financières majeures que vous prenez, le logement, l'éducation, les vacances, les loisirs. Tout est filtré à travers le prisme du coût d'opportunité, pas d'une manière obsessionnelle qui gâcherait toute la joie de vivre, mais d'une manière stratégique qui garantit que vous faites des choix intentionnels quant à l'utilisation de votre argent. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Une fois que vous commencez à penser de cette façon, vous réalisez souvent que vous ne voulez pas la moitié des choses que vous pensiez vouloir. Ce plus grand appartement, l'espace supplémentaire serait agréable, mais est-ce que cela vaut la peine de retarder votre indépendance financière de 5 ans? Ce hobby coûteux? Oui, c'est amusant, mais il existe probablement des moyens moins chers d'obtenir la même satisfaction. Il ne s'agit pas de devenir un avare qui ne profite jamais de rien, il s'agit d'être intentionnel avec votre argent au lieu de le laisser filer sur des choses qui ne vous importent pas vraiment. Salut Doris. Lorsque vous avez des objectifs financiers clairs et que vous comprenez la puissance des intérêts composés, il devient beaucoup plus facile de distinguer ce que vous voulez de ce que vous voulez vraiment. Écoutez, 20 000 euros ne vont pas vous rendre riche du jour au lendemain, mais cela changera fondamentalement votre façon de penser l'argent et les opportunités. C'est la différence entre survivre et prospérer, entre subir sa vie et la concevoir. Commencez à construire cette base dès aujourd'hui, car votre futur vous compte sur la décision que vous prenez maintenant. Crois-moi, ils t'en remercieront.